On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation finale numéro 9 portant sur les lois binomiales. Un pépiniériste conditionne des bulbes de fleurs. On conviendra qu'un bulbe germe s'il donne naissance à une plante qui fleurit. On considère que le pépiniériste dispose d'un très grand nombre de bulbes et que la probabilité qu'un bulbe germe est de 0,83. Il prélève au hasard successivement 15 bulbes de ce stock. On note grand X, la variable aléatoire correspondant au nombre de bulbes qui germent. Les résultats seront arrondis si nécessaire à 10 exposants moins 3 près. Première question, justifier que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres. Pour avoir une loi binomiale, il nous faut plusieurs critères. La première est avoir une épreuve de Bernoulli. Ici, on a bien une épreuve de Bernoulli car on n'a que deux issues. Et ce que l'on va considérer comme le succès, c'est le bulbe germe. De probabilité, P égale 0,83. Ensuite, on a ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. C'est la répétition. On répète de manière identique et indépendante les preuves précédentes. Ici, 15 répétitions. Voyons ce que fait la variable aléatoire. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de bulbes qui germent. Donc, grand X compte le nombre de succès. Grand X suit donc la loi binomiale avec n égale 15 et p égale 0,83. Question suivante, il s'agit de calculer des probabilités ou de l'espérance de cette variable aléatoire. Tout cela se fait à la calculatrice. La première probabilité qui est à calculer, c'est P de grand X égale 9. Voyons avec les différentes calculatrices comment on fait. Donc pour cela, je vais dans probabilité. Ensuite, je cherche binomial et je rentre les paramètres 15 et 0,83. Je vais sur l'icône qui est là, je vais chercher grand X égale quelque chose. Nous, il me faut grand X égale 9. Je mets 9 ici et j'obtiens à 10 moins 3 près que la probabilité vaut 0,023. On poursuit avec la calculatrice TI. Donc pour pouvoir calculer les probabilités, je vais dans distribution. Je vais chercher la loi binomiale. Et égal, c'est la première que j'obtiens, donc c'est binôme FDP. Le nombre d'essais est égal à 15, la valeur de P 0,83 et je cherche grand X égale 9 et j'obtiens 0,023. Voyons avec la calculatrice Casio. Pour pouvoir calculer des probabilités, je dois être en statistique. Je vais ensuite chercher dans distribution, binomiale et BPD pour calculer la probabilité que grand X soit égal à 9. Le valeur de grand X, c'est 9. Ensuite, num trial, c'est la valeur de n 15 et la probabilité 0,83. On obtient 0,023 comme trouvé précédemment.
Donc pour la probabilité que grand X soit égal à 9, avec les calculatrices, on a trouvé que P de grand X égale 9 vaut à peu près 0,023. Je dois calculer maintenant la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 11. La NumWorks, c'est la seule calculatrice qui fait supérieur ou égal à 11. C'est cette icône-ci, et je marque 11, et je trouve 0,904. La calculatrice NumWorks nous a permis de trouver que la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 11 vaut à peu près 0,904. Les calculatrices TI et Casio ne nous permettant pas de faire ce calcul, on est obligé, pour calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 11, de passer à la probabilité de l'événement contraire en calculant 1 moins la probabilité que grand X soit strictement plus petit que 11, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 10. Pour calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 11, je dois donc passer à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 10. Pour cela, toujours distribution, binomiale, BCD, et la valeur de X, ça sera 10, la valeur de N et de P ne change pas, et on trouve le 0,096 que l'on va soustraire à 1. Pour calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 11, la calculatrice TI ne le fait pas, je vais être obligé de passer à l'événement contraire. Et donc, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal. Ici, le contraire de supérieur ou égal à 11, c'est inférieur ou égal à 10. Donc, je choisis binôme FREP, le nombre d'essais, c'est toujours 15, la valeur de P, c'est 0,83, et ici, la valeur de X, c'est 10, et je trouve que la probabilité est de 0,096. Avec la calculatrice, on trouve la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 10, qui vaut 0,096, que je soustrais à 1, et je retrouve bien entendu le 0,904. Question 4. Quelle est la probabilité qu'exactement 12 bulbes germent? On cherche ici la probabilité que grand X soit égal à 12. On poursuit avec la probabilité que grand X soit égal à 12. Pour cela, je vais dans cette icône et je marque à la place du 0 le 12 et on obtient le 0,239. Pour calculer la probabilité que grand X soit égal à 12, je vais dans distribution, binomiale, BPD. Cette fois-ci, c'est égal à 12 que je cherche, donc grand X égale 12 et je trouve 239. On poursuit avec la TI. Alors, je dois calculer maintenant la probabilité que grand X soit égal à 12. Pour cela, je vais dans binôme FDP, le nombre d'essais toujours 15, probabilité 0,83, et ici valeur de grand X 12. Et j'obtiens le 0,239 comme avec les calculatrices précédentes. Donne à peu près 0,239. Donc la probabilité qu'exactement 12 bulbes germent est de 0,239. Quelle est la probabilité qu'au plus 8 bulbes germent? Ici, on cherche la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 8. Avec la calculatrice, on trouve à ce moment-là la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 8. Pour cela, je choisis cette icône et je cherche maintenant inférieur ou égal à 8. Donc pour cela, j'écris 8 et je trouve 0,007. Je cherche maintenant la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 8. Donc binôme FREP, le nombre d'essais 15, la probabilité 0,83 et cette fois-ci je marque X égale 8
et je trouve le 0,007 comme trouvé précédemment. Pour calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 8, distribution binomiale BCD, grand X inférieur ou égal à 8, et je trouve 7 fois 10 puissance moins 3, ce qui fait bien 0,007, comme avec les calculatrices précédentes. À peu près 0,007. La probabilité. Qu'au plus 8 bulbes germent est de 0,007. Question 6. Calculer E de grand X. On sait que E de grand X, c'est égal à N fois P, c'est-à-dire ici 15 fois 0,83. On obtient 12,45. En donner une interprétation dans le contexte. Cela signifie qu'en moyenne, on aura 12,45 bulbes qui germent sur un grand nombre de répétitions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a encore des doutes qui persistent.